Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de ce qu'Apple a annoncé pour iOS 13. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour avoir le résumé des annonces d'Apple, notamment concernant iOS 13 mais aussi tout le reste des annonces d'Apple. On va voir notamment avec l'ordinateur qui est concerné, les Apple Watch, etc. Donc là, je vais y venir. On va commencer tout d'abord par iOS 13, ce qu'Apple a annoncé. Donc le principal va être basé sur la performance de ce nouvel OS, donc beaucoup plus stable, avec des apps beaucoup plus légères et également aussi des mises à jour plus légères. On a également le Dark Mode, donc le mode nuit qui arrive enfin sur nos appareils. Donc on le connaissait déjà sur certaines applications comme notamment avec Twitter le mode nuit, avec YouTube également. On va avoir également des réglages dans Safari donc concernant les textes, donc notamment la taille de la police, la taille d'écriture, tout ça concernant les textes dans Safari. On va avoir également une nouvelle application rappel beaucoup plus complet, beaucoup plus intelligent. On va également avoir aussi maintenant c'est Apple Maps, donc qui a été grandement amélioré un petit peu à la Google Street View, avec la précision des rues, des données comme j'ai écrit. Est-ce que ça va être aussi performant que Google Maps? Donc là ça c'est mon avis. Moi qui utilise beaucoup Google Maps parce que c'est vraiment super précis, il n'y a vraiment aucun souci quand je me déplace avec le GPS. On va avoir également une autre chose, c'est la confidentialité qui est vraiment le centre de ce nouvel iOS 13. Avec notamment la localisation beaucoup plus confidentielle avec les apps. On pourra partager la localisation par exemple qu'une seule fois. Pareil, on pourra se connecter donc comme si on se connectait avec Facebook, se connecter via Facebook, via Google, via Twitter à un service. Là désormais on pourra se connecter avec le compte Apple. Et en fait Apple derrière va chiffrer une adresse mail un petit peu bidon, disons, avec des chiffres, des caractères spéciaux directement pour éviter en fait de transmettre notre propre adresse mail, et le mail en question, Apple pourra nous le retransférer sur notre boîte mail, la vraie. HomeKit également s'améliore sur iOS 13, on va avoir maintenant le service vidéo, donc tout ce qui est vidéosurveillance intégré dedans, et d'ailleurs le français Netatmo est directement concerné justement par ces produits-là déjà compatibles avec HomeKit. Memoji est un petit peu amélioré, on pourra y mettre du maquillage à son personnage, et on va même également avoir tout ce qui est Memoji Stickers, un petit peu comme si on avait avec les Bitmoji Stickers sur Snapchat. On a des réglages aussi qui seront beaucoup plus poussés dans l'onglet, dans l'application photo, donc on va pouvoir modifier beaucoup plus de photos, de vidéos directement sans passer par une application tierce pour modifier cela. Et également aussi, on n'a plus de limite donc de téléchargement sur les données cellulaires. Donc ça j'en avais parlé la semaine dernière sur Twitter et enfin c'est réalisé par Apple. Il n'y a plus besoin de se connecter en Wi-Fi parce qu'on télécharge une application qui fait par exemple 1,5 Go. On peut tout faire en 4G et ça c'est vraiment un gros plus. Avec iOS 13, il y a aussi d'autres petits produits qui ont été améliorés, dont notamment les AirPods qui sont capables maintenant de lire vos messages directement dans vos oreilles quand vous recevez un message et également y répondre directement. Si vous avez un ami qui est à côté de vous, vous avez maintenant la possibilité de partager, donc du coup, c'est votre musique que vous êtes en train d'écouter directement à votre ami juste à côté. C'est un petit peu comme un partage avec une photo en AirDrop. Le HomePod maintenant gère également aussi plusieurs utilisateurs et on pourra continuer un appel ou la musique qu'on était en train d'écouter sur le téléphone directement en rapprochant votre téléphone du HomePod. Pareil, une petite synchronisation en Bluetooth, en AirDrop, un petit peu à la sauce d'Apple. Donc pour les nouveautés sur iOS 13, c'est plus ou moins terminé. Maintenant, Apple a annoncé un nouveau système d'exploitation, c'est iPadOS. Donc c'est un iOS qui est amélioré justement pour l'iPad. Donc on a vraiment une interface iOS dédiée avec des raccourcis différents. Donc on a des widgets directement sur la page d'accueil, une interface qui va se rapprocher peut-être un petit peu du Mac, avec notamment le dock en bas avec toutes les applications. Donc ça c'est ce qu'on avait déjà, mais intégré différemment. On a également aussi, on peut ouvrir deux pages de la même app côte à côte. Donc si par exemple vous prenez deux notes sur votre tablette, vous pouvez directement avoir une note à droite, une note à gauche, et alors qu'avant c'était deux apps différentes, on ne pouvait pas garder la même application. On peut maintenant également mettre aussi sur l'iPad, donc c'est des clés USB, des cartes SD directement sans application tierce. Donc avant on mettait des clés USB réversibles, mais il fallait passer par une application pour copier, pour mettre après sur la clé, enfin c'était un petit peu plus compliqué.
maintenant c'est natif. Et on a également aussi avec l'Apple Pencil, donc c'est une latence beaucoup plus faible, on passe à 9 millisecondes contre 20 millisecondes auparavant. Bon, c'est pas grand chose, mais pour certains qui l'utilisent vraiment à longueur de journée, bah ça va peut-être leur changer la vie. On a du nouveau matériel, enfin, qui n'est pas accessible à tout le monde ni à moi-même, c'est un nouveau Mac Pro. Donc on connaissait l'ancien Mac Pro qui était en forme cylindrique, assez esthétique, un peu en noir, noir brillant, noir miroir. Donc là maintenant on a une nouvelle version du Mac Pro avec dedans des stats, vraiment des spécifications assez hallucinantes. On va pouvoir le personnaliser et aller jusqu'à 1,5 Tera de RAM. Imaginez un petit peu, le Mac derrière moi, il n'y a que 8 Go. Donc faites le calcul, c'est vraiment incroyable. Et on va également avoir un processeur maximum jusqu'en Xeon 28 corps. Donc on connaît plutôt les processeurs 4 ou 8 corps qu'on a pareil sur les téléphones, la 28 corps. C'est vraiment hallucinant. On a également 8 slots PCI et 2 Thunderbolt 3. Côté graphique, on a une carte graphique, donc c'est la Radeon Pro Vega 2 Duo, qui est capable du coup de gérer 3 flux 8K et 12 flux 4K. Donc par exemple si vous faites du streaming, des choses comme ça, c'est vraiment hallucinant. Surtout que le 8K, bah, maintenant on l'a pas encore bien développé, mais mettre 3 flux 8K directement avec, c'est incroyable. Par contre, niveau prix, c'est là aussi que c'est incroyable, ça commence à partir de 6 000 $. Il sera dispo à l'automne. Et également, Apple a présenté un nouvel écran, donc c'est un écran 32 pouces en 6K. Le prix de l'écran est de 5 000 $. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, le pied est en option à 1 000 $. Donc vous avez juste l'écran, donc accroché au mur ou des choses comme ça, je pense. Et c'est tout, donc enfin les prix sont vraiment hallucinants aussi pour ce côté-là. Et du coup, comme on parlait de Mac, la transition est parfaite. Apple a annoncé un nouveau macOS, c'est macOS Catalina. D'ailleurs, sur ce nouvel macOS, on a également la fin d'iTunes. Donc après 18 ans de bons et loyaux services, iTunes change un petit peu et va maintenant intégrer Apple Music, Apple Vidéo et Apple Podcast. Et également maintenant, si on voudra synchroniser son iPhone sur l'ordinateur, il faudra passer sur le Finder du Mac. Après, par contre, les gens sous Windows, là on n'a pas d'informations. Comment ils vont synchroniser sans iTunes? Est-ce qu'il y aura une autre application, quelque chose comme ça? On saura prochainement. On va également pouvoir utiliser son iPad comme un écran externe, un écran secondaire. Donc notamment l'application, le terme ça va s'appeler Sidecar. Donc c'est ce qui permettra d'avoir un écran secondaire avec son Mac, son iMac. Quelque chose de fabuleux qui a été annoncé plutôt sur le côté accessibilité peut-être pour les personnes handicapées, mais on va pouvoir maintenant gérer son Mac de A à Z uniquement avec la voix, donc via VoiceOver. C'est vraiment Voice Control plutôt, donc c'est vraiment assez fabuleux que maintenant on puisse faire ça directement avec la voix. Sur iPhone et également sur Mac, on va avoir maintenant qu'une seule application. Donc avant c'était localiser mon iPhone. Maintenant c'est Find My ou localiser mon, qui maintenant regroupe toutes les applications. Donc localiser mon iPhone, mon Mac, mon iPad, tout ce que vous voulez, tous vos produits Apple. Et également localiser mes amis qui est intégré dedans. Moi je sais que localiser mes amis je l'utilise pas, je l'ai supprimé, ça ne m'intéresse pas. Donc à voir si localiser mon iPhone ça me gêne dans cette application là, enfin inversement. Et également on connaissait tant à l'écran sur iPhone avec iOS 12, ça arrive maintenant sur le nouvel macOS. On a également pour le côté développement des nouveautés pour les développeurs avec de nouveaux outils pour la réalité augmentée directement et aussi de nouvelles langues de codage beaucoup plus simples à réaliser. Autre système d'exploitation qui est sur l'Apple TV, c'est tvOS. Donc maintenant il est possible d'enregistrer plusieurs comptes utilisateurs à votre compte sur tvOS. Et également Apple Arcade, donc qui arrive bientôt. On pourra maintenant connecter une manette de Xbox One et de PS4 directement donc sur son Apple TV. Et petite chose qui n'a pas été précisée par Apple mais qu'on l'a su quelques heures après, on peut connecter une manette de PS4 ou d'Xbox One S directement sur votre iPhone, donc ça peut être parfait notamment pour jouer à Fortnite et je referai peut-être une vidéo du coup. Également dernière nouveauté, dernier système, concerne donc l'Apple Watch, donc c'est WatchOS 6. On va avoir de nouveaux cadrans pour l'Apple Watch, donc vraiment très joli, très personnalisable, comme on connaît d'habitude. Toujours des nouveautés à ce sujet-là. On va également avoir maintenant des e-books audio intégrés dedans. Donc vous avez sur votre iPhone, ça va être synchronisé avec.
pour pouvoir les écouter sur vos AirPods par exemple. On a également le dictaphone qui permet d'enregistrer, comme vous connaissez, les voix. Et enfin une calculatrice intégrée dedans, enfin. Avant il fallait passer par une application externe. Grosse nouveauté aussi sur WatchOS 6, c'est que vous avez maintenant un App Store dédié sur l'Apple Watch. Il n'y a plus besoin de télécharger vos applications sur iPhone pour les partager sur votre Apple Watch. Maintenant tout se fait pas directement sur la montre, vous téléchargez directement sur celle-ci. On va également avoir bien sûr donc de nouveaux exercices qui ont été enregistrés pour le côté sport. Et également l'Apple Watch maintenant préviendra l'audition avec une alerte si par exemple il y a trop de bruit aux alentours de vous, donc soit quelqu'un qui parle trop fort, ou si vous êtes à un concert et que les décibels sont trop élevés et pourraient perturber votre audition. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Pour résumer, donc toutes les versions bêta sont sorties actuellement mais réservées uniquement aux développeurs. Il y aura une version bêta dédiée au public, notamment pour le téléphone, le Mac qui sortira courant juillet une fois que les versions seront un petit peu plus stables. Et enfin, ça sortira pour tout le monde, toutes ces nouveautés-là, au mois de septembre. Avec les nouveaux iPhones. Notamment pour iOS 13 de mémoire, donc ça sera compatible uniquement avec les appareils commençant sur l'iPhone 6S, iPhone SE et supérieur. Pour iPad, par contre on peut dire quid à l'iPad mini 2 que j'ai, je pourrais pas mettre moi le système dessus parce qu'il est trop vieux. On va commencer principalement avec les iPads qui sont assez récents, les anciens iPad Air et puis les iPad Pro. Tous les iPad Pro. Concernant les Mac, Apple a vraiment fait du bon boulot. Mon iMac qui est de fin 2012 sera compatible avec, donc il y a quand même, je crois, toutes les anciennes versions qui étaient compatibles avec l'ancien macOS 10.14 seront compatibles avec ce macOS 10.15. Et concernant les Apple Watch, même compatibilité qu'avec WatchOS 5. Voilà un petit peu les nouveautés d'Apple, donc je m'excuse, la vidéo est un petit peu longue, mais bon, il y a beaucoup de nouveautés à parler, je donne un petit peu mon avis. Vous, dites-moi ce que vous pensez d'une nouveauté d'Apple, dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, pareil, tout est en description de la vidéo. Et également, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que maintenant vous pouvez me soutenir sur YouTube, donc vous avez le lien juste également dans la description. Vous pouvez regarder une petite pub de 25 à 30 secondes et en échange, vous faites un petit don gratuitement pour financer la chaîne, d'autres projets pour la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt, salut!